Bonjour, je suis Stella Rocha. Je vais vous raconter comment je suis partie de sans-abri à un compte à 6 chiffres à la banque. Parce que quand on est sans-abri, on pense seulement avoir un toit. Des choses que tout le monde trouve banales, pour nous c'est dur. Pour les sans-abri, c'est difficile. C'est difficile d'avoir à manger, c'est difficile d'avoir un toit. C'est difficile de prendre une douche. On ne sait même pas où on doit faire pipi. Si on n'a pas de sous pour payer ou quelque chose comme ça, on doit toujours chercher des toilettes publiques. Donc il y a tout qui est compliqué pour les sans-abri. Donc quand j'étais sans-abri, j'ai regardé autour de moi. J'ai demandé à mes collègues combien de temps ils avaient déjà fait dans la rue. Il y a une qui m'avait dit qu'elle avait fait déjà 9 ans dans la rue. Et l'autre m'avait dit qu'il avait fait 5 ans dans la rue. Mais il y a une chose que j'ai remarqué chez les sans-abri. Les sans-abri sont tellement solidaires. Je n'avais jamais vu une solidarité pareille, nulle part ailleurs. Et ce jour-là, quand j'ai reçu des réponses, des années que mes collègues avaient déjà passé dans la rue, j'ai dit non, je ne veux pas finir comme ça. Je ne veux pas finir comme ça, il faut que je me prenne en main. Ce jour-là, j'ai décidé de me prendre en main. J'ai décidé de changer ma vie. Je n'avais pas un sou. Je ne savais pas où dormir. Je n'avais même pas une valise de vêtements ou quoi que ce soit. Je suis partie chercher l'auberge. Et à l'auberge là-bas, j'ai demandé le gérant de l'auberge. Et le gérant de l'auberge, il est arrivé. Je lui ai demandé combien ça coûtait un lit. Parce qu'à l'auberge, il y a des lits. Tu n'as pas de chambre, mais tu as le lit d'une place. Donc, le gérant m'a dit que les lits d'une place étaient à 500 francs par mois. Je n'avais pas d'argent pour payer. Il m'a dit qu'il faut payer en avance. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent et que je devais lui payer à la fin du mois. Que je devais recevoir de l'argent à la fin du mois. Que j'allais lui payer. Mais en vérité, je ne devais pas recevoir de l'argent à la fin du mois. Et je n'avais même pas de travail, j'avais rien. J'avais juste besoin d'une adresse. Parce que dans le pays où je vis, on ne peut pas t'engager si tu n'as pas d'adresse. Ou on peut envoyer du courrier ou quelque chose comme ça. Donc j'avais besoin d'un toit et une adresse. Et ce monsieur m'a donné une chance, il m'a donné un lit. Il m'a donné une clé. Et puis, j'ai dormi pendant 2 jours. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas bien dormi. Étant donné que j'avais un lit, j'ai profité, j'ai dormi pendant 2 jours, sans sortir. Et pendant ces 2 jours-là, je n'avais rien mangé pendant les 2 jours. Et le 3e jour, j'ai décidé de me prendre en main. J'avais vu une place à la gare où les évangéliques distribuaient du pain. Et puis, je suis allée prendre là-bas un petit sac de pain. J'ai ramené dans mon auberge. J'ai commencé à chercher du travail. J'allais dans les cybercafés, je regardais le travail. J'ai demandé au monsieur qui avait le cybercafé si je pouvais souvent aller chercher un emploi dans son cybercafé, que je n'avais pas de sous, que j'allais lui payer après. J'ai fonctionné comme ça, je n'avais pas un sou. Partout où j'allais, je n'avais pas un sou, je demandais et je trouvais de l'aide. Et ce monsieur m'a dit, oui, seulement 30 minutes par jour, pas plus. Et là, dans les annonces, j'avais vu qu'il y avait une entreprise qui recrutait des employés. Donc, j'ai téléphoné à cette entreprise et ils m'ont donné rendez-vous à 14 h. Et à 14 h, quand je suis allée 1 heure avant, au lieu d'aller à 14 h ou à 13h30, je suis allée déjà à la veille pour voir où se trouvait l'entreprise parce que je ne savais pas exactement où se trouvait l'entreprise. Donc, je suis allée à la veille, j'ai vu où était l'entreprise pour ne pas arriver en retard le lendemain. Et le lendemain, quand je suis arrivée 30 minutes avant. Donc, j'étais la première arrivée. 30 minutes après, il y avait 9 personnes. Pour un poste, nous étions 9. Et le recruteur est arrivé, il a commencé à poser des questions. Qu'est-ce que vous pouvez, chacun son tour en fait. Et j'ai regardé autour de moi, j'ai vu les filles comme elles étaient fashion, bien habillées, bien stylées, avec les longs ongles et tout. J'étais la seule qui était débraillée, sans les ongles. Et puis je me disais, ce poste, je crois à ce poste. Je crois à ce poste et j'aurai ce travail. Intérieurement, je le disais.
Et il y avait toujours une petite voix qui me disait, tu te trompes. Tu as vu autour de toi? Regarde toutes les filles là qui sont canon là. Et tout ça. Tu as vu comme elles sont stylées? Non. Tu n'as aucune chance. Après, j'ai dit non. Il ne faut pas que je pense comme ça. Je dois penser positif. J'aurai ce travail. J'ai commencé à dire dans mon corps, j'aurai ce travail. J'aurai ce travail. Je méditais. Je disais, j'aurai ce travail. Ce travail là à moi. Ce poste là à moi. J'aurai ce poste. Et quand mon tour est arrivé, le monsieur m'a dit, ah, j'ai remarqué une chose chez vous. Vous êtes ponctuel. Vous êtes arrivé avant toutes les autres. J'ai dit merci. Et le monsieur m'a demandé le CV. J'ai oublié, j'avais même pas de CV. Je suis allée me présenter à cet emploi. J'avais pas de CV avec moi. J'avais juste ma pièce d'identité. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va se présenter à un poste sans CV? Je suis allée, j'avais pas de CV. Vu que je savais pas où faire le CV. J'avais que 30 minutes pour chercher le boulot et il m'avait dit juste une semaine. Donc, comment j'allais faire un CV? Pour faire un CV, il faut que tu prennes du temps. Donc, je suis allée me présenter. Tout le monde avait le CV sauf moi. Et le monsieur m'a demandé le CV. J'ai dit, monsieur, je n'ai pas de CV, mais j'ai des capacités pour faire ce travail. Et il m'a dit, comment ça se fait que vous n'avez pas de CV? Je lui ai dit, parce que je suis sans abri, je n'ai pas de toit. Et je ne sais pas où faire le CV. Ce travail, je compte tellement sur ce travail pour sortir de ma situation. Et puis le monsieur m'a dit, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à mon entreprise? J'ai dit au monsieur que j'étais ponctuelle, j'étais travailleuse et j'étais perfectionniste dans mon travail. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, comment ça se fait, vous êtes sans abri, vous êtes si jeune, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et puis j'ai dit, j'ai perdu mon appartement et je me suis retrouvée dans la rue. Et puis le monsieur m'a dit, vous avez déjà fait ce genre de travail? En vérité, je n'avais jamais fait ce genre de métier. Mais j'ai dit au monsieur que oui, j'avais déjà fait ce métier. Parce que ce n'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge, c'était pas un mensonge. Parce que j'étais capable de faire ce métier. J'avais des capacités pour faire ce métier. Et puis le monsieur m'a dit, je vais vous donner une chance. Je vais vous donner une chance parce que vous êtes la seule à ne pas avoir des ongles. Parce que toutes les autres filles qui sont là, elles ont les ongles. Donc, je vais vous donner une chance. Juste l'essai de 1 mois, si ça ne va pas, je vais vous licencier. J'ai dit merci monsieur. Merci monsieur, donnez-moi une chance. Je ne vais pas vous décevoir. Je vais me donner à 200% pour ce travail. Et puis, le monsieur, il m'a fait confiance. Il m'a dit, repassez demain, je vais vous faire un contrat de travail. Je suis revenue le lendemain. J'ai eu ce contrat de travail. Avec ce contrat de travail, je suis allée chercher un appartement. J'ai eu un appartement, un grand appartement de 3 chambres à coucher, 2 salles de bain et un grand jardin dehors. Chose que je ne pouvais même pas rêver en fait. Et c'est comme ça, pendant que j'étais dans cet appartement, j'avais travaillé dans cette entreprise, j'avais fait 8 mois dans cette entreprise. Et pendant les 8 mois, j'avais lu un livre qui avait changé ma vie. C'était le livre de Robert Kiyosaki. Dans ce livre, il parlait du passif et du actif. Donc, il expliquait la différence qu'il y a entre un actif et un passif. Et puis, ce livre m'a ouvert l'esprit complètement. Et dans ce livre, il disait, un employé est un esclave. Que les employés sont des esclaves, en fait. J'ai dit, waouh. Et à partir de là, j'ai décidé de laisser mon travail et de me mettre à mon compte. Jusqu'à aujourd'hui, je suis indépendante. Je me suis mise à mon compte et j'ai commencé à gagner des sous. Aujourd'hui, je suis propriétaire de 2 maisons, de sans-abri à 2 maisons. De sans-abri à un compte en banque de 6 chiffres. Donc, vous savez, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Quand vous travaillez, quand vous cherchez le meilleur en vous, il y a une force extérieure qui vient toujours à votre secours. Chaque fois
que vous aurez un projet pour votre vie, chaque fois que vous aurez envie de changer votre vie, il y aura toujours une force extérieure qui viendra à votre secours. C'est ce que je tenais à vous dire. Tenez bon et décidez de changer votre vie. C'était Stella Rocha.